Mingalaba les amis, voilà, après 24 heures de bus depuis la Thaïlande, on a rejoint Mandalay en Birmanie, au Myanmar. Et aujourd'hui on t'emmène visiter la ville et ses environs. Pour ça on a loué un scooter. C'est parti pour une journée road trip. Ah oui, le casque. Bon bah, désolé mais ils n'avaient pas le choix sur les casques. Allez, on t'emmène. Là, nous sommes à Mandalay Hill, sur les hauteurs de la ville, et on aperçoit un panorama à 360 degrés sur la ville. Et le temple est surtout magnifique. Il y a plein de miroirs, de dorures, de parures. Ça change un peu des autres temples, c'est assez exceptionnel. Super beau. Un peu, on arrive au Golden Palace Monastery. C'est un monastère qui est complètement construit en teck avec pas mal de gravures, de moulures. Ça a l'air plutôt pas mal. Ce monastère avant était dans l'enceinte du palais royal. C'était un appartement du roi Mindon. Lorsqu'il est mort, en fait, dans cet appartement, son fils a décidé de le transporter dans une autre partie de la ville. C'est pour ça qu'il a été déplacé. Il y a trop de souvenirs douloureux pour lui, pour le laisser dans le palais royal. C'est un des édifices les plus vieux qui a survécu à la guerre et aux incendies du palais royal. Bon, on peut voir plein de petites statuettes ciselées dans le teck. Les dorures à l'intérieur sont juste merveilleuses. Il faut noter que les femmes n'ont pas le droit d'accéder au centre du temple, à côté du Bouddha. Nous sommes à Kutadao, je ne sais pas trop comment on prononce. En fait, c'est le plus grand livre ouvert du monde. Alors en fait, il ne faut pas s'attendre à un grand livre, mais en fait, c'est le canon bouddhique, donc c'est les règles de décision solennelle qui a été reproduit en pali, c'est la langue, sur des stèles d'albâtre. Il y en a 729 au total. À raison de 8 heures par jour, il faudrait 450 jours à une personne normalement constituée pour pouvoir le lire. C'est hallucinant, non? Et en fait, chaque stèle d'albâtre qui représente... Aïe, je viens de me faire mal. En fait, chaque stèle d'albâtre qui représente une page du fameux canon bouddhique est mise dans une stupa pour la protéger. Séance shooting photo. Comme dans tous les temples, on y a le droit.
même à te montrer les coulisses de la cuisine de notre cantine. On est venu plusieurs fois, c'est même dans le guide du Rota, on vient de s'en apercevoir. C'est vraiment excellent, c'était à Mandalay, c'est au niveau de la 80e, sur la 80e rue avant la 32 ou 34, c'est chez Mama, Chamama. Le bouillon d'eau chaude pour les soupes. Fried cooking. Ça c'est tous les légumes frits. C'est un sacré wok. Hein. After? Chicken. Okay. Chicken. Pour faire des feuilles d'or, d'abord l'or c'est une petite pierre qu'on passe dans un laminoir, comme celui-ci. Donc on passe la pierre. Bon, je vous rassure, normalement c'est au moteur. Donc là l'or sort en feuille, mais qui est assez épaisse. Ici, donc en fait ils prennent la feuille sortie du laminoir. Ils mettent différentes couches de feuilles pour pouvoir presser plusieurs feuilles en même temps. Ils le recouvrent avec du cuir d'animal pour ensuite le taper. Comme ceci. Ils le tapent et en fait le cuir, c'est bien parce que le cuir chauffe, donc ça fait chauffer l'or. Donc du coup ça permet à la feuille de s'étaler de façon plus régulière et d'affiner la feuille. La feuille à la fin, elle fait 1 millième de millimètre. Avec 24 grammes d'or, ils arrivent à faire 2200 feuilles d'or. Donc en fait, quand ils tapent, ils font 3 minutes par 3 minutes. Et pour savoir quand les 3 minutes sont terminées, écoulées, ils utilisent ça. Donc on le vide, on le pose sur l'eau et quand il aura coulé, ça fera 3 minutes.
on finit la journée par le pont Antec le plus long du monde. Avec un petit coucher de soleil. Il fait 1,2 km de long. Et il a été fait avec du teck qui provient d'un ancien temple du royaume.